Nous voyons, et tout particulièrement ces derniers mois, un durcissement de la Russie. Durcissement qui s'est manifesté en matière de politique intérieure et qui s'est malheureusement cruellement illustré à travers la mort d'Alexeï Navalny. Nous l'avons tous formellement condamné, mais elle a signé la trace de ce durcissement, mais à travers la poursuite des opposants politiques, l'interdiction des opposants politiques aux élections, la mort donc d'Alexeï Navalny, l'interdiction supplémentaire de nouvelles structures, il y a un durcissement manifeste. Sur le front ukrainien, les positions sont de plus en plus dures et nous savons aussi que la Russie prépare des attaques nouvelles, en particulier pour sidérer l'opinion ukrainienne, mais en train de durcir sa position. Nous avons tous subi de manière accrue ces derniers mois des attaques en termes informationnels et en termes cyber encore accrues. Et en parallèle, j'ai pu noter qu'à peu près tous les pays représentés autour de cette table ont pu dire à travers la voix de leurs dirigeants ou de leurs ministres, d'éminentes personnalités, comme d'ailleurs beaucoup des organisations internationales auxquelles nous prenons part, ont pu dire que le consensus, l'analyse collective était que d'ici à quelques années, il fallait s'apprêter à ce que la Russie attaque les 10 pays. Et donc, très clairement, la lucidité est là et le constat collectif est que, au fond, notre sécurité à tous est aujourd'hui en jeu. L'Ukraine est aujourd'hui déterminée, elle a besoin de nous, au-delà de ce que nous avons déjà fait avec des efforts budgétaires, économiques, capacitaires qui sont déjà considérables. Mais compte tenu de ce que je viens de dire, nous sommes aujourd'hui pas simplement à une date qui marque un peu plus des 2 ans du début de cette guerre d'agression russe en Ukraine. Nous sommes sans doute, plutôt à coup sûr, au moment d'un sursaut qui est nécessaire de notre part à tous, compte tenu de la transformation de la menace d'un point de vue militaire et stratégique. Le cadre de la discussion qui sera la nôtre s'inscrit dans des éléments aussi de continuité, mais ce sursaut doit être clair. D'abord, la Russie ne peut ni ne doit gagner cette guerre en Ukraine, pour l'Ukraine elle-même. Deuxièmement, nous sommes en train d'assurer notre sécurité collective.